Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal mensuel consacré à l'actualité du projet d'investissement forestier phase 2. Ce soir, nous faisons le point sur les activités marquantes du mois de mars. Voici les titres. Mars, mois placé sous le signe de la femme. En prélude à la Journée internationale des droits de la femme, une équipe du PIF2 a effectué une mission préparatoire dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en vue d'organiser la GIF du PIF2, une activité qui met en lumière le rôle des femmes rurales dans la gestion durable des forêts. Toujours dans une dynamique de renforcement des capacités, le personnel du PIF2 a bénéficié d'une formation sur 2 outils essentiels dans la mise en œuvre du projet: le mécanisme de gestion des plaintes et le système intégré de gestion environnementale et sociale. Dans le même esprit de suivi et d'évaluation, une délégation de la Banque mondiale s'est rendue dans le sud-ouest du pays. Objectif: constater sur le terrain les avancées réalisées par les projets financés par cette institution, dont le PIF2. Un bilan détaillé vous sera présenté dans un instant. Après la Banque mondiale, c'est au tour des acteurs de mise en œuvre du PIF2 et des communautés rurales de visiter des parcelles agroforestières à Zaguié et dans la forêt classée de Béki. Une immersion au cœur d'un modèle qui allie productivité agricole et préservation de la biodiversité. Enfin, nous parlerons sécurité et efficacité sur le terrain. Les chauffeurs de l'unité de coordination du PIF2 et des structures partenaires ont suivi une formation leur permettant de renforcer leurs compétences. Une initiative qui vise à améliorer la gestion des déplacements et la sécurité des missions sur le terrain. Restez avec nous, nous entrons dans le vif du sujet dans un instant. Chaque 8 mars, le monde célèbre les avancées en matière de droits des femmes tout en poursuivant la sensibilisation. Cette année, le projet d'investissement forestier phase 2 a choisi la sous-préfecture de Kaadé, située dans la région de Kavali, pour accueillir sa journée internationale de la femme. Pour assurer le succès de cette célébration, une équipe de l'unité de coordination du PIF2 et de la SODEFOR s'est rendue à Guiglo et Kaadé du 24 au 27 février. Objectif: rencontrer les acteurs locaux et organiser les préparatifs. Accueillis avec enthousiasme, les représentants locaux ont affirmé leur engagement à participer activement aux festivités. À travers cette initiative, le PIF2 met en lumière le rôle essentiel des femmes rurales dans la gestion durable des forêts et la préservation de la biodiversité. Les 6 et 7 mars 2025, le personnel du PIF2 a été formé sur 2 outils majeurs du projet: le MGP, mécanisme de gestion des plaintes, et le SIGES, système intégré de gestion environnementale et sociale. Ces formations avaient pour objectif de renforcer les capacités des équipes sur ces outils essentiels à la gouvernance et au suivi des actions du projet. Les participants ont ainsi exploré les aspects organisationnels, fonctionnels et communicationnels du MGP et du SIGES. Grâce à ces outils, le PIF2 vise une gestion plus transparente et efficace en intégrant davantage les préoccupations des populations locales. Du 10 au 11 mars 2025, une délégation de la Banque mondiale, conduite par Tony Vergen, a parcouru le sud-ouest de la Côte d'Ivoire pour évaluer les projets qu'elle finance, dont le PIF2. Accompagnée par l'unité de coordination du PIF2, la SODEFOR, l'OIPR et CARE Côte d'Ivoire, les représentants de la Banque mondiale ont pu s'informer sur les grandes réalisations du projet, les activités en cours et celles à venir dans le parc national de Taï, ainsi que dans les agroforêts des Rapides Gras et de la Haute-Dodo. Nous sommes donc à Djoroutou dans le cadre de la mission de suivi des activités financées par la Banque mondiale. L'Office ivoirien des parcs et réserves est bénéficiaire de la 2e phase du PIF2 à travers 4 aires protégées, le parc national de Taï, le parc national du Mont Péco, la réserve naturelle de Mabiyaya et la réserve de faune et de flore d'Unzo. Au niveau donc de la zone de Djoroutou qui contribue donc au parc national de Taï, qui met en œuvre des activités génératrices de revenus dans le domaine de l'agriculture, des services et également de l'agroforesterie.
Sur le terrain, la délégation a également visité une forêt communautaire à Poutou, où les efforts locaux de préservation des forêts sont récompensés par le projet de réduction des émissions autour du parc national de Taï. Le constat qu'on fait, c'est que le PIF 1 a été bien apprécié ici et il y a une grande demande de la population, aussi de la préfecture de Djibouti, pour la continuation des activités, notamment les AGR, les appuis au reboisement et les appuis aux cultiveurs. Le message principal, c'est pour bénéficier des programmes, il faut vraiment s'assurer qu'on a la documentation, le certificat de naissance. Il y a des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour faciliter pour toute la population qui vit sur le territoire de la Côte d'Ivoire d'avoir accès à ces documents. C'est essentiel pour pouvoir profiter des programmes comme le PIF 2 et le prêt. Donc on encourage vraiment la population de s'inscrire et de s'assurer que cette condition pour être bénéficiaire soit réunie. Du 11 au 12 mars 2025, puis du 20 au 21 mars 2025, les acteurs du PIF 2 ont effectué des visites de terrain dans les parcelles agroforestières d'Azaguié et de la forêt classée de Beki. Ces visites avaient pour but de sensibiliser et former les participants aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux de l'agroforesterie. Parmi eux, le personnel de l'unité de coordination du PIF 2, la SODEFOR, l'OIPR, CARE, ainsi que des producteurs de cacao issus des forêts classées de Rapide Gras, Haut-Dodo ici. J'ai eu l'honneur de conduire cette mission sur l'installation de la SODEFOR et je ne peux qu'à la fin dire merci à tous ceux qui ont participé. Je pense qu'au thème de ces 2 jours de visite-là, nous avons pu découvrir les possibilités en termes d'agroforesterie. C'est vrai que les contextes sont différents, mais nous, ça nous intéresse dans le sens de la mise en œuvre de nos mesures riveraines. Donc nos activités avec les populations périphériques des aires protégées, de ce sens qu'on peut leur proposer des choses et leur dire que c'est possible de le faire. Qu'est-ce qu'on retient de ces 2 jours? Véritablement beaucoup de choses. Vous savez, quand CARE arrive quelque part, c'est avec l'œil de micro-projets, de sous-projets, c'est avec cet œil-là que nous venons. Hier déjà, quand on a regardé de l'autre côté, on voyait déjà assez de possibilités d'intégrer nos promoteurs dans ce système-là. Guidés par des experts en agroforesterie, les participants ont découvert des systèmes innovants, des techniques de compostage et de séchage du cacao, renforçant ainsi leur engagement en faveur d'une agriculture durable. Le 17 mars 2025, la sous-préfecture de Niamangui a accueilli la cérémonie de lancement des contrats de production de plants dans le cadre du PIF 2. 5 représentantes de groupements de femmes impliquées dans la mise en œuvre de pépinières ont été les 5 premières à signer ces contrats. Une étape décisive qui marque le début d'une collaboration avec les bénéficiaires chargés de produire les plants destinés à la restauration du couvert forestier. Lors de cette rencontre, les modalités du partenariat entre la SODEFOR et les producteurs ont été précisées, garantissant une transparence totale sur les engagements et les attentes des 2 parties. Le 18 mars 2025, les chauffeurs de l'UCP PIF 2 ainsi que ceux des structures partenaires ont bénéficié d'une formation sur la conduite écologique, défensive et les techniques d'entretien des véhicules. L'objectif, renforcer leurs connaissances en matière de sécurité et risques routiers, essentiels dans le cadre de leur mission sur le terrain. Bien que professionnels, ces chauffeurs sont confrontés à des défis majeurs liés au déplacement. Dans notre dynamique et notre politique de renforcement des capacités de manière continue, et cela doit prendre en compte tous les aspects et tous les métiers qui sont développés dans le cadre du projet. Voyez-vous, tu vas faire une mission, si le conducteur n'est pas apte, le conducteur n'a pas toutes ses potentialités, le conducteur ne permet pas que tu arrives à destination, la mission est déjà ajournée.
À l'issue de cette session, ils se sont dit satisfaits des nouvelles compétences acquises qui leur permettront d'assurer leur trajet avec plus de sérénité et d'efficacité. Aujourd'hui, pour les 3 jours de formation, je pense que nous avons appris beaucoup de choses sur la manière de se comporter pendant que nous conduisons. Voilà. Le moniteur nous a enseigné beaucoup plus de choses qu'auparavant nous ne savions pas. Nous allons beaucoup en brousse, nous travaillons dans la forêt, nous empruntons des pistes, vraiment des voies vraiment dégradées, des voies accidentées. Mais aujourd'hui, avec la formation que nous venons de bénéficier, ça va nous permettre vraiment d'être beaucoup plus à l'aise. Beaucoup plus à l'aise, ça va nous permettre aussi de maximiser aussi la durée de vie de nos engins. En tout cas, cette formation est venue à point nommé. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point sur l'actualité du projet. D'ici là, portez-vous bien. Restons engagés dans la protection de nos forêts et de notre environnement. Excellent mois d'avril à toutes et à tous.